السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour et bienvenue sur la 12e étape du Tour de France. Voilà donc les premiers cols pyrénéens aujourd'hui avec le col de Peilleresourde et la Hourquette dans 6 ans, plus de 200 km depuis Toulouse vers Bagnères de Bigorre. La course est nerveuse au départ, le peloton cherche à contrôler les échappées, il faut près de 40 km pour que le bon coup ne se dessine. Ils sont plus de 30 coureurs à l'avant, les sprinters pour jouer l'intermédiaire à Bagnères de Luchon sont là. Sagan, Colbrelli, Stuyven, Matthews, Trentin, Groenewegen ou encore Christophe. Et quelques coureurs capables d'avaler les 2 cols de la journée pour disputer la victoire d'étape. Tish Benoît, Simon Yates, Nicolas Roche mais aussi Matthias Frank ou Dylan Teuns. Le peloton a laissé le bon de sortie mais l'écart ne prend pas énormément d'ampleur. À 130 km de la ligne, les échappés passent seulement la barre des 4 minutes d'avance. Au sprint intermédiaire de Bagnères de Luchon, au pied du col de Peilleresourde, Peter Sagan est dans un fauteuil avec un coéquipier pour régler Sonny Colbrelli et Alexander Christophe. Au pied de Peilleresourde, escaladé pour la 66e fois sur le tour à la faveur du sprint intermédiaire, Sonny Colbrelli reste aux avant-postes. Il est rapidement rejoint par Lilian Calmejane, mais après quelques kilomètres, le Français de la Total Direct Energy s'en va seul. Au sommet de la première difficulté majeure de la journée, le col de Peilleresourde, Calmejane est repris et Timo Lenz franchit la ligne en tête pour prendre les points. Simon Clark, l'Australien d'Education First, se lance lui en tête dans la descente. Le peloton est à près de 6 minutes. Simon Clark possède au pied de la Hourquette dans 6 ans plus d'1 minute d'avance sur ce qu'il reste du groupe d'échappés avec lequel il a roulé une bonne partie de la journée. Il est engagé dans un long bras de fer, c'est Matteo Trentin, le champion d'Europe seul, qui est en chasse. Le coureur qui fait la meilleure impression dans cette ascension, c'est Simon Yates. Gregor Mühlberger s'accroche à son porte-bagages. Les deux hommes vont passer en tête au sommet de la Hourquette dans 6 ans. Peyo Bilbao est intercalé et derrière lui un groupe de 6 s'accroche avec les deux AG2R Galopin et Franck, mais aussi Trentin, coéquipier de Yates. Mühlberger a aussi un coéquipier, c'est Maximilian Scharpmann. Enfin Nicolas Roche et Serge Pauwels, eux, n'ont pas d'équipier parmi tous ces coureurs. Les meilleurs grimpeurs finissent donc ensemble cette étape. Dans la descente, Bilbao a rejoint Yates et Mühlberger. Les 3 hommes fondent vers l'arrivée pour se disputer la victoire. Yates leads out, Bilbao still holding, Mühlberger looking for some room to get out, Yates with his nose in front, Bilbao challenging, Yates he can, Yates he does, it's Yates who wins. Simon Yates résiste et s'impose devant Peyo Bilbao et Gregor Mühlberger. Tish Benoît passe la ligne en 4e position devant le reste des rescapés du jour. Le peloton des favoris passe la ligne avec plus de 9 minutes de retard sur le vainqueur. Pas d'attaque donc dans le peloton avant la grande explication ce week-end. J'étais pas sûr de pouvoir les battre. Je connaissais pas trop leur pointe de vitesse, mais mon directeur sportif dans la voiture m'a dit que je devais passer en premier dans le dernier virage. J'ai eu la chance d'y arriver et de garder la tête pour gagner finalement. Pas de pitié pour l'ancien pistard, face à 2 clients, Simon Yates a lancé le sprint et bien négocié le dernier virage pour garder toute sa pointe de vitesse et s'imposer à Bagnères de Bigorre. Yates a désormais une victoire sur les 3 grands tours. L'ancien numéro 1 mondial, qui avait abandonné toute idée de faire quelque chose au classement général sur ce tour, permet à l'équipe Mitchelton Scott d'engranger un 2e succès. Voilà un nouveau vainqueur différent, le 12e depuis le début de cette grande boucle. Au général, pas de changement malgré une échappée fleuve, les protagonistes étaient trop loin. Julien Lafilippe va aborder le contre-la-montre de Pau avec plus d'1 minute sur Thomas et Egan Bernal. Au classement distinctif, Peter Sagan a accentué son avance au maillot vert avec le sprint intermédiaire remporté à Bagnères de Luchon. Le classement du maillot à pois est toujours dominé par Timo Lenz qui a pris les points au sommet du col de Peilleresourde. Le maillot blanc est porté par le plus jeune coureur du Tour, désormais Egan Bernal, avec une courte avance sur Henrik Mas. Julien Lafilippe est toujours en jaune et portera la tunique de leader pour la 8e fois demain sur le contre-la-montre de Pau.